Malanville, Karimama, Kandi, Banikwara et Gorgounou ont bénéficié au cours de la période de novembre 2019 à février 2022 du projet d'appui au développement des cultures maraîchères et de renforcement de la résilience des exploitants maraîchers dans les communes de la Liborie, entendez PADCMK. Il s'agit en effet d'un projet financé par le 11e Fonds européen de développement à travers le programme d'appui au développement territorial, entendez PADT. On est parti en fait d'un appel à projet qui avait été lancé par le PADT sous le financement du 11e FED. Et l'APIDA a postulé, a compétit dans le cadre de cet appel à projet et nous avions été retenus. Nous avions pour référence 7 documents de planification où on a constaté que toutes nos communes ont prévu dans leurs documents de planification, dans leur PDC 3, le développement de ces cultures maraîchères. Au-delà de ce document de référence, nous nous sommes intéressés également à un certain nombre de documents d'orientation au niveau national. Et faisant recours à tous ces documents d'orientation, nous avions constaté que le développement des cultures maraîchères également fait partie des filières phares au niveau national. Dans la mise en œuvre du PADCMK, l'APIDA, je vous ai parlé en fait de la structure technique de l'APIDA. Dans le mécanisme de financement, nous avions transféré des ressources aux acteurs communaux qui ont été responsabilisés par rapport à l'aménagement des sites et autres. Donc en fait, c'est la nature même du projet qui nous impose ce mécanisme de financement. Et à l'opérationnalisation, nous avions mis en place une instance appelé le COPIL, le comité de pilotage. Et au sein de cette instance, nous avons tous les acteurs du secteur. Donc, le COPIL, qui est piloté par l'autorité de tutelle, c'est-à-dire le préfet. Et au sein du COPIL, nous avons les maires qui assurent la maîtrise d'ouvrage. Nous avons les acteurs du secteur agricole. Si je voudrais nommer les cadres des ATDA, les cadres de la DDAEP et les cellules au niveau des communes également, de ces différentes structures, c'est-à-dire leur démembrement au niveau des communes, tous ces acteurs sont au sein du comité de pilotage. L'objectif spécifique en fait du projet, c'était de contribuer à l'amélioration des revenus des exploitants maraîchers, amélioration des revenus en améliorant bien entendu la production et la productivité au niveau de ces exploitants. Je dirais qu'il y a eu des changements, d'autant plus au niveau de nos communes, nous avions augmenté les superficies par rapport à cette culture-là. Dans le cas du PADCMK, nous avions emblavé 2 hectares par commune, au-delà de ce qui se faisait. Donc 2 hectares par commune venaient s'augmenter à ce qui se faisait. En conséquence, donc, la production également, en termes de produits maraîchers, doit pouvoir également se constater en termes d'augmentation au niveau de ces produits-là. L'autre chose également, qui était également au nombre de nos objectifs, c'est de renforcer les capacités de ces exploitants. Je pense que nous avions déroulé beaucoup de thématiques. À la fin, les bénéficiaires soient à même de faire face aux aléas climatiques ou du moins en tout cas aux effets du changement climatique qui seront observés au niveau de leur site. On avait fait un constat
avant le démarrage de notre projet, le PADCMK, nous avions constaté qu'au niveau de nos communes, les produits maraîchers n'étaient pas disponibles en toute période. Ces produits n'étaient pas disponibles, mais avec l'apport, avec les produits venant également des sites maraîchers du PADCMK, nous pensons quand même avoir induit quelques changements par rapport à la disponibilité des produits maraîchers. Et on ne va pas oublier les différents renforcements de capacité des agents communaux et des agents des ATDA et de la DDAEP. Et c'est des résultats positifs. Nous pouvons aussi citer quelques résultats inattendus du site maraîcher de Kandi. Les deux sites maraîchers ont fait l'objet d'objets d'études de ces deux étudiants qui ont soutenu avec une bonne mention leur licence en gestion des projets. On a eu cette chance que notre partenaire, je veux parler du PIDAC, qui a validé, fait des réalisations afin que le site qui est à Kéféri ne soit pas inondé, donc ne devienne pas inexploitable en période de grande pluie. C'est une synergie que nous devons applaudir comme facteur de succès. Et il faut dire que avant même l'exploitation des sites, avant l'aménagement, il y a eu tout un paquet de formations au bénéfice des acteurs. Ces renforcements de capacité sur plusieurs thématiques que je peux citer aussi, il s'agit des techniques de production, il s'agit de la vie associative, il s'agit des questions d'adaptation au changement climatique. En amont, il y a eu un certain nombre de critères. Et des critères qui ont permis à nos élus, à nos cadres au niveau des administrations communales d'identifier des exploitants maraîchers à même d'être installés au niveau de nos sites maraîchers. Et par rapport à ces critères, je peux dire qu'on est dans le maraîchage ici, et qui dit maraîchage, c'est un sous-secteur qui intéresse essentiellement les femmes, beaucoup plus les femmes. Donc, dans les critères, nous en avons tenu compte. Et il y a également les jeunes. La particularité également par rapport à ce groupement, c'est qu'elles ont déjà accepté que les diplômés sans emploi, ceux qui ont fait les lycées techniques, donc soient aussi sur le site pour faire par rapport aux unités de transformation et de démonstration, déjà avec elles, ça c'est déjà des acquis. Et je pense que ça fait partie des éléments de succès au niveau du PADCMK. Cela voudrait dire tout simplement que aujourd'hui, nos communes, les sites maraîchers, c'est leur chose. Le projet n'a pas été sans difficulté. Donc nous avons eu des difficultés liées au fait que c'est un projet pilote. C'est un projet pilote et que l'APIDA a initié. Et donc, les équipements modernes que vous avez, le fourrage équipé de systèmes solaires, ce n'étaient pas des équipements auxquels nous étions habitués. C'est très moderne et donc les difficultés d'eau se sont posées ça et là. Cette nature même de notre projet rassure déjà dans la pérennisation où la grande partie des ressources ont été transférées à ces acteurs communaux qui ont réalisé l'aménagement des sites, qui travaillent avec les autres acteurs du secteur. Nous avons sur le projet 2 hectares aménagés, nous avons identifié 2 coopératives et donc 2 sites.
un site à Goruberi, là où nous sommes ici, et un site à Tondikwaria. Et donc nous avons 1,25 hectares ici et 0,115 hectares à Tondikwaria, compte tenu donc de la disponibilité de terre. Et donc, pour les bénéficiaires directs, au sein donc de la coopérative, nous avons identifié 15 femmes et 10 hommes qui sont utilisateurs donc du site. Et c'est à ces 25 que nous allons répartir des parcelles. Chacun serait en train de valoriser ce qui lui revient. Pour les dispositions donc d'exploitation, nous avons mis un comité en place, un comité de gestion de l'aménagement qui se chargera de l'organisation donc des parcelles, qui se chargera du recouvrement des redevances pour la maintenance de l'aménagement. Et pour ce qui est fait jusque-là, sur le sud de Tondikwaria, on est même déjà en train de faire de la récolte de la tomate. Bientôt, on va récolter l'oignon. Voici encore un autre élément essentiel. Dit les acteurs communaux dans ce secteur-là travaillent avec les techniciens des ATDA, de la DDAEP et autres structures ayant l'expérience en la matière. Donc pour moi, ce dispositif-là est déjà un facteur important en termes de pérennisation. Les outils de suivi et évaluation mis à notre disposition par le projet. Sur cette base, nous avons pu concevoir un dispositif de suivi et évaluation. Un plan de suivi des indicateurs a été élaboré et tous les documents contractuels sont respectés. Les différents rapports, les différentes fiches mensuelles que nous adressons au PADP, tout ça c'est respecté et nous allons continuer dans ce sens pour animer notre dispositif de suivi et évaluation. Nous-mêmes à PIDA, nous sommes une structure d'accompagnement, nous sommes là également. Même à la fin de ce projet, nous pouvions continuer par donner des appuis à ces groupements maraîchers qui sont au niveau de ces différents sites. L'autre élément également qui est fondamental, c'est que dans ces projets, au niveau des communes, parlons de sous-projets, il y a également la contrepartie des communes qui vient abonder un peu ce que le partenaire, je voudrais parler du PADT sous financement de l'Union européenne, a apporté. C'est des éléments également qui participent à la pérennisation de notre projet. Donc les acteurs qui sont à la base, que ce soit les cadres, les élus et même les bénéficiaires, les gens se disent que c'est leur chose. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Même à la fin de ce projet, nous estimons que cela peut continuer sans problème. Si je dois me faire porte-parole des maires de l'Albouri, ils auraient souhaité que pour notre phase dans la filière maraîchage, qu'on trouve au moins des sites de 2, 3, 4, 5 hectares au niveau de chaque arrondissement. Isabu, mairie na kambada mise, kade kwa ina kambada mise kimigo ate, idu griazi, idu dei, ina pompi andam, Isabu.